Quand j'ai ouvert la porte ce soir-là, la dernière chose à laquelle je m'attendais, c'était de trouver ma propriétaire assise sur mon canapé, comme si cet endroit lui appartenait depuis toujours. La lumière chaude de la lampe dessinait un halo autour de ses longs cheveux blonds, et pendant une seconde, j'ai cru que je n'étais plus dans mon appartement, mais à l'entrée d'une histoire dont je ne pourrais plus ressortir le même. Elle a levé les yeux vers moi, lentement, avec un mélange de fragilité et d'audace capable de désarmer n'importe quel homme. Mais pas moi. Elle m'attirait, silencieusement, vers un point d'où je ne voulais plus reculer. « Assieds-toi avec moi, 1 minute. » Sa voix semblait calme, mais un léger tremblement la traversait. Je l'ai compris immédiatement. Elle n'avait pas besoin de m'expliquer. Des années de solitude, des nuits trop longues, l'absence d'une présence, d'un regard, d'une chaleur qu'elle n'avouait à personne. Sophie avait toujours cette élégance tranquille. Mais ce soir-là, il y avait autre chose. Quelque chose qui me demandait d'entrer dans son monde. Alors j'ai refermé la porte derrière moi et avancé vers elle, sans détour. Lorsque je me suis approché, elle a pris mon poignet avec une douceur ferme. Dans ses yeux brillait une vulnérabilité rare, pas naïve, pas faible, authentique. « Adrien !» Elle a respiré profondément, hésité, puis a murmuré d'une voix presque brisée. « Tu serais un bon mari. » Ce n'était pas une plaisanterie, pas une provocation. C'était une vérité échappée malgré elle, trop lourde pour rester enfermée. Je me suis assis à ses côtés, parfaitement conscient de l'intensité qui s'installait. Je n'étais pas naïf. Je voyais ce qu'elle voulait, être regardée, ressentie, choisie, et j'étais prêt à répondre. La distance entre nous s'est effacée comme si elle n'avait jamais existé. Tout semblait inévitable, naturel, presque attendu. Dans ce silence tendu, j'ai compris que sa solitude n'était pas un manque, mais un appel. Et j'y ai répondu sans hésitation, sans pitié, avec intention. La nuit n'a pas eu besoin d'images ou de détails pour devenir inoubliable. Nous nous sommes simplement laissés emporter par ce qui nous échappait depuis trop longtemps. Là, sur ce canapé, entre respiration proche et aveux murmurés, j'ai compris que rien de ce qui suivrait ne serait simple, ni ordinaire. Et pour être honnête, je ne l'aurais pas voulu autrement. Avant de commencer cette histoire, j'ai besoin de te demander quelque chose d'important. Ce canal existe pour raconter des histoires d'amour intenses, profondes et inoubliables. Mais pour que je puisse continuer à en créer de nouvelles, ton soutien est essentiel. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant. Ton abonnement compte vraiment et permet à ce projet de rester vivant. Pense aussi à aimer cette vidéo. Ce geste simple aide énormément le canal à grandir et à toucher encore plus de personnes. Et si tu le peux, laisse un commentaire en disant depuis quelle ville tu regardes cette histoire. Cette petite participation m'aide beaucoup à diffuser le contenu et me donne la force de continuer à écrire des récits toujours plus passionnants pour toi. Reste jusqu'à la fin, car l'histoire d'aujourd'hui commence d'une façon que peu oseraient raconter. Et dès que tu entendras la première phrase, tu comprendras pourquoi rien entre eux n'aurait pu se dérouler autrement. Prépare-toi. Ce qui s'est passé cette nuit-là n'était pas du hasard. C'était inévitable. Je n'avais pas prévu de rentrer plus tôt ce soir-là, mais quelque chose en moi m'a poussé à écourter ma journée. Peut-être une intuition, peut-être une fatigue étrange, je n'en savais rien. Tout ce que je sais, c'est que le destin avait réglé l'heure avec une précision inquiétante. Quand j'ai tourné la clé dans la serrure, je n'attendais rien d'autre que le silence habituel de mon appartement. Pourtant, la première chose que j'ai vue fut la silhouette de Sophie assise sur mon canapé, immobile, comme figée dans une pensée trop lourde. Ses longs cheveux blonds tombaient sur ses épaules comme une cascade pâle, et ses yeux se levaient vers moi avec une lenteur calculée. Ce n'était pas une femme perdue, c'était une femme sur le point de dire quelque chose qu'elle n'avait plus la force de garder. Je suis resté un moment debout, la porte encore ouverte, comme si mes pieds hésitaient entre entrer ou reculer. Mais c'était inutile. Quelque chose dans son regard m'avait déjà tiré vers elle. Elle ne semblait pas effrayée d'être surprise. Au contraire, elle avait cette expression étrange, un mélange de calme forcé et de détresse contenue. « Tu rentres plus tôt que d'habitude », murmura-t-elle, comme si elle avait répété cette phrase avant que j'arrive. Sa voix n'était pas tremblante, mais elle n'était pas stable non plus. Je sentais la solitude vibrer derrière chaque syllabe. Je refermai la porte derrière moi, doucement, sans quitter son visage des yeux.
Je m'approchai lentement, essayant de comprendre ce qui l'avait amenée ici. Sophie n'était pas du genre à envahir l'espace des autres. C'était une femme discrète, presque fière dans sa réserve. Alors, la voir dans mon salon, seule, assise au bord de mon canapé comme si elle attendait un verdict, me déroutait. « Tout va bien ?» demandai-je, même si la réponse était évidente. Elle inspira profondément, comme si elle se préparait à un combat intérieur. « Je ne savais pas où aller, » dit-elle enfin, et je n'avais personne à qui parler. Cette confession, venant d'elle, eut un impact plus fort que n'importe quel cri. Je m'assis à côté d'elle, laissant une distance décente, mais pas froide. Je pouvais sentir sa tension, presque palpable dans l'air. Elle avait gardé les mains jointes, mais ses doigts tremblaient légèrement. « Tu sais, Adrien, quand on vit seul aussi longtemps que moi, on finit par manquer de choses qu'on ne pensait pas essentielles. Une présence, un regard, une voix qui répond quand on parle. » Je l'écoutais sans l'interrompre. Je ne voulais pas la brusquer. Je voulais comprendre. Et surtout, je voulais qu'elle sente que je ne la jugeais pas. Elle tourna la tête vers moi, et ce petit mouvement fut suffisant pour que nos regards se lient comme deux fils qu'on ne peut plus séparer. Je n'étais pas naïf. Je voyais la vulnérabilité derrière ses yeux, mais je voyais aussi la femme. Une femme belle, mature, consciente de son charme, mais fatiguée de devoir tout porter seule. Et elle savait que je la voyais ainsi. « Je ne veux pas t'embarrasser, » ajouta-t-elle. « Je sais que tu es jeune, que tu as ta vie, mais quelquefois, j'aimerais juste ressentir que je ne suis pas invisible. » Cette phrase fit vibrer quelque chose en moi. Pas de pitié, pas de fascination immature, quelque chose de plus profond, de plus instinctif. Je posai ma main près de la sienne sans la toucher, mais suffisamment près pour qu'elle comprenne que je restais. Elle baissa les yeux vers ma main et un léger sourire, presque imperceptible, étira ses lèvres. « Tu es différent, Adrien. Tu vois des choses que d'autres ne remarquent pas. C'est pour ça que je me suis permis de venir ici. » Je me penchai légèrement, juste assez pour qu'elle sente que je n'étais pas effrayé par son geste. « Tu as fait ce que tu pensais juste, » répondis-je. « Et tu n'as pas à t'excuser d'avoir besoin de quelqu'un. » Elle ferma les yeux un instant, comme si mes paroles retiraient un poids énorme de son cœur. Quand elle les rouvrit, quelque chose avait changé. Une douceur nouvelle, une audace timide. Elle glissa légèrement sur le canapé, réduisant la distance entre nous. Rien d'explicite. Juste cette tension électrique qui naît quand deux personnes se découvrent dans le même rythme. Je pouvais sentir la chaleur de son épaule proche de la mienne. Tu sais, parfois, je me demande à quoi ressemblerait ma vie si j'avais quelqu'un comme toi, murmura-t-elle, sa voix presque inaudible. Je compris exactement ce qu'elle voulait dire, sans qu'elle ait besoin d'en dire davantage. Je me tournai vers elle, lentement, lui donnant le temps de reculer si elle le souhaitait. Mais elle ne recula pas. Elle resta là, les yeux ancrés dans les miens, comme si elle y cherchait une réponse qu'elle n'avait jamais osé poser. On peut toujours réinventer sa vie, dis-je doucement. À n'importe quel âge, avec la bonne personne. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, et elle inspira comme si mes paroles l'avaient touchée au cœur. Elle posa enfin sa main sur la mienne, délicatement. Un simple contact, suffisant pour que l'air change autour de nous. Sophie se rapprocha un peu plus, sa voix vibrante et fragile à la fois. « Tu serais un bon mari. » C'était la même phrase qu'elle m'avait murmurée la veille, mais dans ce contexte, elle avait un poids différent, plus intime, plus risqué. Je sentis mon cœur battre plus vite, non par surprise, mais par la profondeur de ce qu'elle exprimait. Je la regardais longtemps, cherchant la vérité dans ses yeux. Elle ne jouait pas. Elle ne cherchait pas à séduire pour combler un vide passager. Elle cherchait quelqu'un qui la voie vraiment. Je laissai mes doigts s'entrelacer aux siens, doucement, assumant chaque millimètre de ce geste. « Alors peut-être, » murmurai-je, « que tu t'es assise au bon endroit. » Elle laissa échapper un souffle tremblant, mais un sourire sincère éclaira son visage. Et au moment où je croyais que la tension allait se dissiper, un bruit sourd retentit soudain dans le couloir. Elle se figea. Moi aussi. Quelqu'un venait de monter l'escalier, et à en juger par le rythme lourd, cette visite n'avait rien d'innocent.
La porte d'entrée venait de s'arrêter juste devant la mienne, et la voix grave qui résonna ensuite prononça un nom qui me fit immédiatement comprendre que cette nuit n'allait pas s'arrêter là. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais Sophie, ses doigts tremblants sur ma peau, son souffle hésitant quand elle s'était écartée de moi, comme si elle venait de réaliser qu'elle m'avait laissé voir une part d'elle qu'elle cachait depuis des années. Au petit matin, je me suis réveillé avec cette impression étrange d'être encore enveloppé par son parfum, un mélange discret de jasmin et de linge frais. Je voulais croire que tout cela n'était qu'une projection de mon esprit, mais quelque chose avait vraiment changé. Je le sentais dans mes os, dans ma respiration, dans le silence du couloir, derrière sa porte. Je descendis tôt pour chercher mon courrier dans le hall. Mes pas résonnaient dans l'immeuble encore endormi, et je m'efforçais de paraître naturel, comme si la veille ne s'était pas gravée dans ma chair. Mais quand je levai la tête, elle était là. Sophie, appuyée contre le garde-corps, une tasse de café fumant à la main. Ses cheveux étaient un peu ébouriffés, comme si elle s'était levée à peine 5 minutes plus tôt. Elle ne souriait pas, mais ses yeux disaient quelque chose que je n'avais jamais vu chez elle. Une vulnérabilité profonde, presque timide. Et en même temps, une attente. « Bonjour Adrien », murmura-t-elle. « Tu es matinal. » Sa voix était douce, posée, mais chaque syllabe vibrait comme si elle craignait ma réaction. Je répondis en essayant de garder un ton calme, presque banal, alors que mon cœur cognait contre ma poitrine. Pourtant, ce fut elle qui brisa la distance. « À propos d'hier soir, » dit-elle en regardant la rambarde plutôt que moi. « Je n'aurais peut-être pas dû. » Je fis un pas vers elle, lent, mesuré, mais assumé. « Tu n'as rien fait de mal, Sophie. » « Rien du tout. » Elle leva enfin les yeux vers moi et cette fois je vis tout. La solitude accumulée, des années d'indépendance forcée, d'attentes non avouées, de soirées silencieuses dans un appartement trop grand pour une seule âme. Elle n'était pas fragile, elle était juste humaine. Et moi, je n'étais pas naïf. Je comprenais parfaitement ce qu'elle cherchait, même si elle n'osait pas encore le formuler. Une présence, une chaleur, quelqu'un qui la voit. Et j'avoue que cela me touchait plus que je l'aurais imaginé. Elle me proposa un café. Je savais que ce simple geste n'était pas innocent, pas aujourd'hui. Mais j'acceptais. Son appartement, baigné par la lumière matinale, avait une atmosphère différente de la veille. Plus douce, moins lourde, comme si elle avait passé la nuit à réfléchir. Elle me servit une tasse, puis s'installa près de moi, pas en face mais à côté, assez près pour que nos épaules se frôlent de temps en temps. « Je ne voulais pas t'embarrasser », continua-t-elle d'une voix presque inaudible. « C'est juste que, parfois, je me sens seule, complétai-je calmement. Elle acquiesça sans un mot. Je ne voulais pas la brusquer. Mais je ne voulais pas non plus feindre l'indifférence. Je posai ma tasse et me tournai légèrement vers elle. « Tu peux me parler, Sophie. Je ne suis pas un enfant. Et je ne vais pas disparaître parce que tu as été sincère hier soir. » Elle sursauta presque à ma phrase, comme surprise que je sois aussi clair, aussi direct. Je ne sais plus comment laisser quelqu'un m'approcher, avoua-t-elle. Je me suis habitué à tout gérer seul, à ne dépendre de personne. Alors laisse-moi t'aider à réapprendre, dis-je doucement. Elle détourna le regard, émue. Le silence qui suivit n'avait rien de gênant. Il était dense, chargé. Elle posa délicatement sa main sur mon avant-bras, un contact léger mais déterminé. Je sentis une tension douce, presque électrique, traverser son geste. « Tu comprends vraiment, Adrien ?» demanda-t-elle. « Oui, plus que tu ne l'imagines. » Elle inspira profondément, comme si ses mots avaient ouvert un espace où elle pouvait enfin respirer. Elle se leva ensuite, prit quelques pas vers la fenêtre et s'arrêta. Elle me tournait le dos, mais je pouvais deviner dans la ligne de ses épaules ce mélange troublant de désir et d'hésitation. « Si je te laisse entrer dans ma vie, » murmura-t-elle, « est-ce que tu sauras où t'arrêter ?» Je pris le temps de répondre. Pas par crainte, mais parce que je voulais qu'elle sente que mes mots avaient du poids. « Je saurai respecter tes limites, mais je ne te laisserai pas croire que tu ne mérites pas d'être touché, regardé ou désiré. » Elle ferma les yeux. Je vis son souffle se suspendre. Elle revint vers moi, lentement, très lentement, comme si chaque pas était une décision.
Lorsque nos regards se croisèrent à nouveau, je compris qu'elle était en train de céder à quelque chose qu'elle retenait depuis bien trop longtemps. Ses doigts effleurèrent ma main. « Je ne veux pas faire une erreur, » dit-elle. « Alors ne fais rien que tu ne veux pas, » répondis-je. « Je suis là, juste là. » Elle serra ma main avec une douceur qui me traversa comme un frisson. Pas un geste innocent, pas un geste impulsif, un geste choisi. Ce fut elle qui s'approcha encore, réduisant la distance entre nous jusqu'à ce que je sente la chaleur de son corps. Elle posa son front contre le mien, un contact intime mais pudique, chargé d'un désir retenu. Pas explicite. Juste assez pour que mon cœur manque un battement. « Adrien », souffla-t-elle, comme une confession. Je sentis que quelque chose en elle venait de se briser, ou plutôt de s'ouvrir. Mais avant qu'elle ne dise quelque chose de plus, un bruit sec retentit dans le couloir. Une porte claqua. Elle se figea. Moi aussi. Quelqu'un était là. Et ce que nous étions en train de vivre n'était peut-être plus aussi secret qu'elle l'aurait voulu. Le bruit de la porte qui claquait dans le couloir résonna dans l'appartement de Sophie comme un coup de tonnerre. Pendant une seconde entière, nous restâmes immobiles, le front toujours presque collé, nos souffles suspendus. Je pouvais sentir la chaleur de sa peau, mais je pouvais aussi sentir sa peur. Pas une peur panique. Une peur de perdre le contrôle, d'être vue dans un moment où elle se laissait enfin aller. Elle recula d'un pas, son regard soudain inquiet, presque coupable, comme si ce simple geste entre nous avait été un secret trop fragile pour supporter le moindre témoin. « Ce n'est rien », murmura-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. Je savais, moi, que ce n'était pas rien. L'atmosphère venait de changer. Je me dirigeais doucement vers la porte d'entrée et jetai un œil dans le couloir. Il n'y avait personne. Juste le silence et les murs gris pâles de l'immeuble. Pourtant, quelque chose dans l'air me faisait croire que l'instant avait été observé, ou du moins entendu. Lorsque je retournai vers Sophie, elle était debout au milieu du salon, les bras croisés sur sa poitrine, comme si elle essayait de rassembler ses pensées. « Tu attends quelqu'un » demandai-je. « Non » répondit-elle en secouant la tête. « Personne. Je ne reçois presque jamais de visite. » Elle semblait sincère, mais je percevais une tension nouvelle, une ligne invisible qui venait de se tracer dans son esprit. Je m'approchai d'elle, lentement, sans brusquer. « Sophie, tu n'as rien fait de mal. » Elle releva les yeux vers moi, ses iris sombres pleines d'une émotion difficile à cerner. « Ce n'est pas ça, » dit-elle. « C'est juste que je n'ai plus l'habitude de ce genre de proximité. Et Elle chercha ses mots, mais aucun ne semblait convenir. Je pris une inspiration calme. « Je peux partir si tu veux. » Elle fit un pas vers moi, presque instinctivement, comme si me voir reculer déclenchait en elle une peur plus grande encore. « Non, ne pars pas. » Elle se laissa tomber sur le bord du canapé, les coudes posés sur ses genoux, le visage entre ses mains. Je m'assis à côté d'elle, sans la toucher. Je voulais qu'elle sente que ma présence n'était pas une pression, mais un soutien. « Tu sais, » commença-t-elle doucement, la voix cassée. Pendant longtemps, j'ai cru que je n'étais plus faite pour être vue. Je fronçai les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle leva la tête, un sourire triste au coin des lèvres. « Qu'on me regarde encore comme une femme, et pas seulement comme une propriétaire, une voisine, une silhouette sans importance dans un immeuble. » Ces mots me transpercèrent plus que je ne l'aurais admis. Je m'approchai d'un centimètre, puis d'un autre, jusqu'à ce que ma voix puisse se poser sur elle comme une caresse. « Tu es bien plus que ça, Sophie. Beaucoup plus. » Elle me fixa intensément, comme si elle cherchait à comprendre pourquoi je croyais en elle alors qu'elle n'y croyait plus elle-même. « Et toi ?» demanda-t-elle soudain. « Pourquoi es-tu aussi présent ?» Je restais silencieux un instant, parce que je vois en toi quelque chose de vrai, quelque chose de rare, et parce que je ne veux pas te laisser croire que la solitude est un destin. Elle inspira profondément, et pour la première fois depuis que je la connaissais, je la vis lutter entre son instinct de se protéger et son désir de s'ouvrir. Elle tendit timidement la main vers la mienne, mais s'arrêta avant de me toucher, comme si un fil invisible la retenait. « Je ne veux pas que tu penses que j'attends quelque chose de toi, » dit-elle.
Je secouai doucement la tête. Je n'attends rien. Je suis là parce que je le veux, pas parce que tu me demandes quoi que ce soit. Elle ferma les yeux, comme si ces mots la soulagèrent d'un poids immense. Puis, avec une lenteur presque fragile, elle déposa enfin sa main sur la mienne. Un geste simple. Mais dans ce geste, il y avait tout. Une demande silencieuse, un besoin qu'elle n'osait plus nommer, une confiance naissante. La tension entre nous changea de nature, moins nerveuse, plus profonde. Elle se tourna vers moi, son épaule contre la mienne, et laissa sa tête glisser doucement vers mon épaule. « Tu es étrange », dit-elle dans un souffle. Je souris. « Pourquoi ? Parce que tu comprends trop de choses, et que ça me fait peur. » Je baissai légèrement la tête, mes lèvres frôlant presque ses cheveux. « Ne t'inquiète pas, la peur n'empêche pas l'envie. » Elle eut un frisson discret. « Tu n'es pas un homme naïf, Adrien, je l'avais déjà compris. Et toi, tu n'es pas une femme fragile. » Cette phrase la fit trembler davantage. Elle releva la tête, et cette fois, ses yeux cherchaient quelque chose dans les miens. Un signal, une confirmation. « Si je te laisse entrer encore un peu, » murmura-t-elle, « est-ce que tu vas vraiment savoir t'arrêter ?» Je posai ma main sur sa joue, avec une douceur qui la fit fermer les yeux. « Oui, parce que je veux que tu me guides, et je veux que tu te sentes en sécurité. » Un petit sourire nerveux passa sur ses lèvres. « Tu parles comme si tu savais exactement ce que je veux. » Je la regardai intensément. « Je le devine, mais je veux que tu me le montres, à ton rythme. » Elle approcha son visage du mien si près que je sentis son souffle, mais ne franchit pas la dernière distance. Elle restait là, suspendue entre deux impulsions contradictoires. « Tu me donnes l'impression d'être vivante, » dit-elle. « Alors laisse-toi sentir. Juste ça. » Elle effleura ma joue du bout de ses doigts, un contact terriblement doux, chargé d'un désir calme, retenu, mais brûlant sous la surface. Adrien, je sus qu'elle allait dire quelque chose d'important, peut-être quelque chose qu'elle n'avait jamais dit à personne depuis longtemps. Mais avant qu'elle puisse poursuivre, un son retentit derrière la porte d'entrée. Ce n'était pas un claquement cette fois, mais quelque chose de bien plus précis. Un léger frottement, comme si quelqu'un venait de glisser une enveloppe sous la porte. Nous nous tournâmes en même temps vers le sol. Une lettre adressée à Sophie. Mais ce qui me glaça le sang, c'est qu'elle n'avait pas été glissée depuis le couloir. Non, elle venait de l'intérieur de l'immeuble. Quelqu'un savait que nous étions ici, et quelqu'un voulait que Sophie, ou moi, lise ce qui se trouvait à l'intérieur. Elle pâlit, moi aussi, parce que sur l'enveloppe, un seul mot était écrit « Arrête ». Je restai immobile quelques secondes, le regard fixé sur l'enveloppe posée au sol comme un avertissement silencieux. Sophie, elle, n'osa même pas se pencher pour la ramasser. Son souffle était court, saccadé, et je voyais à son visage que ce simple morceau de papier réveillait quelque chose de bien plus profond qu'une inquiétude passagère. C'était une peur ancienne, presque familière. « Sophie », murmurai-je. Elle secoua la tête, les mains tremblantes. « Ne la touche pas. » Je la regardai longuement. « C'est juste une enveloppe. »« Non, pas pour moi, pas comme ça. » Elle se recula d'un pas comme si l'objet pouvait la brûler. Je m'agenouillai malgré tout et pris délicatement l'enveloppe entre mes doigts. Elle était fine, sans timbre, sans adresse complète. Juste ce mot agressivement écrit d'un geste sec. « Arrête ». Lorsque je me relevai, Sophie avait croisé les bras devant elle, comme pour se protéger. Je compris que ce message n'était pas une surprise pour elle. « Tu sais qui a envoyé ça ?» Elle inspira, puis expira lentement, comme si chaque respiration était un combat intérieur. Peut-être, mais je ne veux pas... Pas maintenant. Je m'approchai. Tu n'es pas obligé de tout me dire tout de suite. Elle baissa les yeux. Mais tu mérites de comprendre. Elle s'assit sur le canapé, le dos droit, le regard perdu dans le vide. Depuis que je vis ici, j'ai toujours eu quelqu'un qui surveille un peu trop ce que je fais. Un voisin. Il dit que c'est pour m'aider, pour veiller sur moi. Mais parfois... Elle frissonna. Parfois, j'ai l'impression qu'il franchit des limites. Je sentis une colère froide monter en moi. Tu veux dire qu'il te harcèle ?
Elle secoua la tête. Ce n'est pas aussi simple. Il ne dit jamais rien directement. Il ne m'a jamais touché. Mais il laisse des messages, des critiques, des remarques. Et chaque fois que je me rapproche de quelqu'un, elle posa sa main sur sa gorge. Il fait ça. Je me laissais tomber à côté d'elle. Et ça dure depuis combien de temps ? Elle hésita. Des années. Je restais stupéfait. Et personne n'a rien fait ? Je n'ai jamais eu de preuves claires. Juste des insinuations, des signes, des petites choses que les autres prenaient pour de simples malentendus. Je serrai l'enveloppe dans ma main. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on a enfin une preuve ? Elle releva les yeux, surpris par mon « on ». « Adrien, tu n'es pas obligé de t'impliquer. » Je la regardais profondément. « Si quelqu'un t'intimide ou te fait peur, alors si, je suis obligé. » Elle détourna légèrement le regard, comme si mes mots avaient touché quelque chose de fragile en elle. « Je ne veux pas que tu te mêles de ça. » Trop tard. Elle souffla un rire nerveux. « Tu es têtu. Seulement quand il le faut. » Un silence lourd s'installa, mais ce n'était plus un silence de tension entre nous. C'était un silence où l'on se rapprochait. Elle posa lentement sa main sur mon avant-bras, ses doigts glissant doucement comme si elle cherchait un ancrage. Je n'avais pas prévu de laisser quelqu'un entrer dans ma vie. Pas comme ça. Moi non plus. Elle me regarda, cette fois sans barrière. Elle se pencha légèrement vers moi, mais pas pour un baiser. C'était différent. Elle me cherchait, mais pas seulement avec son corps, avec ses pensées, ses peurs, ses besoins. Adrien, quand je suis près de toi, j'ai l'impression que quelque chose en moi recommence à respirer. Je sentis une chaleur douce me traverser. Alors respire. Elle esquissa un sourire tremblant, posa sa paume contre mon torse. Tu n'as pas peur de ce que je suis ? Non. Ni de ce qui m'entoure. Je t'ai déjà dit que la peur n'empêche pas l'envie. Elle ferma les yeux et je vis une larme silencieuse glisser sur sa joue. Je la pris doucement contre moi. Pas pour la réconforter d'un geste automatique, mais parce qu'elle avait besoin que quelqu'un la retienne réellement. Son front se posa contre ma clavicule, ses doigts agrippant ma chemise avec une urgence contenue. Je ne veux pas être un poids pour toi, Adrien. Tu ne l'es pas. Elle inspira profondément, comme si mes mots apaisaient une douleur qu'elle ne disait jamais à voix haute. Je ne me souvenais plus de ce que ça faisait d'avoir quelqu'un de sincère. Je lui caressai le dos avec une lenteur presque instinctive. Alors rappelle-toi, je suis là. Elle se redressa lentement, son visage encore proche du mien. Si je m'attache trop à toi, ce n'est pas trop si c'est ce que tu ressens. Ses yeux plongèrent dans les miens et quelque chose se relâcha en elle. Une douceur, une permission. Elle posa sa main sur ma joue, son pouce glissant avec une tendresse qui ressemblait presque à une confession silencieuse. J'ai envie de toi, Adrien, mais j'ai encore plus envie d'être en paix. Je posai ma main sur la sienne. On peut avancer doucement ? Elle acquiesça, le souffle un peu tremblant. Elle approcha alors ses lèvres, pas pour m'embrasser entièrement, mais pour frôler les miennes. Un contact léger, presque timide. Une caresse, une promesse. Ça dura une seconde, puis deux. Puis elle s'éloigna d'1 millimètre sans rompre notre proximité. Je veux prendre mon temps, je sais. Mais j'ai besoin que tu restes près de moi. Je souris doucement. Je compte rester. Elle inspira profondément, comme si cette réponse avait été la seule qu'elle voulait entendre depuis le début. Puis elle se crispa soudain, parce qu'un nouveau bruit venait d'éclater. Un bruit sec, un objet heurtant la porte. Nous nous tournâmes en même temps. Sur le sol, glissé sous la porte, venait d'apparaître un second message. Cette fois, l'écriture était encore plus nerveuse, encore plus pressée, encore plus menaçante. Un seul mot, encore. Mais cette fois, il s'adressait à moi. Toi. Et je compris que ce voisin, qui qu'il soit, n'avait pas seulement un problème avec Sophie. Il avait un problème avec moi. Je restais figé quelques secondes, incapable de détourner les yeux du message glissé sous la porte. Ce simple mot, agressif, presque
presque hurlé sur le papier, résonnait dans ma tête comme un avertissement. Toi. Pas arrête, pas laisse-la, pas attention. Non, c'était personnel, ciblé. Comme si, soudain, je n'avais plus seulement mis les pieds dans une histoire de solitude et de désir, mais aussi dans une obsession qui ne me concernait pas et qui désormais me visait directement. Sophie, à côté de moi, porta une main à sa bouche, déjà au bord de la panique. « Adrien, ce n'est pas bon signe. » Je déglutis difficilement. « C'est encore lui, n'est-ce pas ?» Elle ferma les yeux, comme si le silence pouvait lui éviter de répondre. Je ramassai le message sans réfléchir et l'ouvris d'un geste sec. Il n'y avait rien d'autre à l'intérieur. Rien que ce mot, tracé d'un geste presque rageur. Ce n'était pas une menace explicite, pas un plan, pas une insulte, mais ça suffisait pour comprendre. Il me surveillait, il me voyait, et il n'aimait pas ce qu'il voyait. « Tu savais que ça arriverait ?» demandai-je d'une voix plus calme que je ne me sentais réellement. Elle secoua la tête. Je pensais qu'il se contenterait d'insinuations, de remarques. Je n'imaginais pas qu'il... Elle n'acheva pas. Qu'il deviendrait agressif. Elle baissa les yeux. Oui, je m'assis à ses côtés, mais cette fois, ce fut elle qui chercha mon bras, qui s'y accrocha comme si mon simple contact pouvait dissiper la peur qui l'envahissait. « Adrien, tu ne comprends pas. Il ne me menace jamais directement. Il agit à travers des petites choses, des gestes, des signes. Mais là, il dépasse une limite. » Elle hocha la tête. « Oui, et ça me terrifie. » Je posai ma main sur sa cuisse, un geste doux, rassurant, pas du tout équivoque malgré la tension entre nous. Je ne te laisserai pas gérer ça seul. Ses yeux brillèrent. Tu devrais t'éloigner, Adrien. C'est ce qu'il veut te faire comprendre. Je secouai la tête. C'est exactement pour ça que je ne le ferai pas. Elle inspira profondément, puis se leva pour aller vérifier la porte, comme si elle s'attendait à voir une ombre derrière. Elle pressa une main contre le bois, hésita, puis recula d'un pas. « Tu crois qu'il est encore là ?»« Non, » répondis-je, plus pour la rassurer que par conviction. Elle se retourna vers moi, les bras autour d'elle-même, comme si elle tentait de retenir son propre corps. « Tu ne te rends pas compte de l'emprise qu'il a eue sur moi ces dernières années. »« Justement !» dis-je en m'approchant lentement. « C'est pour ça que ça s'arrête maintenant. » Elle leva les yeux, et je vis quelque chose changer dans son regard. Une petite étincelle. Une force qu'elle ne se souvenait plus avoir. Je l'attirai doucement vers moi, mes mains sur ses hanches, mais pas dans un geste de désir, dans un geste de protection. Elle posa son front contre le mien, cherchant un souffle, un repère. « Tu me donnes l'impression d'être moins seule, » murmura-t-elle. « C'est parce que tu ne l'es plus. » Elle ferma les yeux et je sentis sa respiration se calmer un peu. « Je ne veux pas que ce qui se passe entre nous te mette en danger. » Sophie, c'est déjà trop tard pour faire marche arrière. Elle eut un petit rire nerveux. « Tu n'as aucune idée de ce que je peux attirer comme problème. Tu n'as aucune idée de ce que je peux affronter. » Elle rouvrit les yeux, et je vis la sensualité subtile revenir dans son regard, comme un fil invisible entre nous. Pas quelque chose de physique, mais quelque chose d'indéniablement intime. Elle glissa ses doigts dans ma nuque, lentement, comme si elle voulait vérifier que j'étais bien réel. « Tu es courageux, » dit-elle doucement. « Non, je suis juste... concernée. Par moi, par toi, et par ce que tu traverses. » Elle déposa un baiser à peine perceptible sur ma joue, un geste délicat, chargé de gratitude autant que de désir contenu. « Ça faisait longtemps qu'on ne m'avait pas parlé comme tu me parles. » Je souris faiblement. « Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti... ça. » Elle effleura mes lèvres, un frôlement, une caresse, puis s'écarta juste assez pour me regarder. « Tu ne devrais pas t'attacher à moi aussi vite. » Je ne choisis pas vraiment. Elle retourna s'asseoir sur le canapé et tapota la place à côté d'elle. Je la rejoignis instantanément. « J'ai passé des années à cacher mes failles, » dit-elle en jouant avec ses doigts. « Tu n'as pas besoin de faire ça avec moi. » Elle releva la tête, une surprise douce dans ses yeux. « C'est étrange.
Je me sens à la fois vulnérable et forte quand tu es là. Je posai ma main sur la sienne. Ce n'est pas contradictoire. Elle la serra doucement. Peut-être, mais c'est dangereux. Pourquoi ? Elle mordilla légèrement sa lèvre, un geste involontaire, terriblement sincère. Parce que j'ai envie de m'abandonner à toi, et je ne sais pas si j'en ai le droit. Je me rapprochai un peu plus, suffisamment pour sentir la chaleur de son corps, sans la toucher. Tu n'as pas d'interdiction écrite, ni morale, ni émotionnelle. J'ai l'habitude qu'on me surprenne, qu'on me juge, qu'on m'observe. Moi, je ne t'observe pas. Non. Non. Je lui touchai doucement le menton, juste du bout des doigts. Je te regarde. Elle inspira fort, comme si ses mots venaient de fissurer quelque chose en elle. C'est ça qui me fait peur. Pourquoi ? Parce que si tu continues comme ça, tu vas me connaître réellement. C'est exactement ce que je veux. Elle se laissa glisser légèrement contre moi, sa tête trouvant naturellement sa place sur mon épaule. Adrien ? Oui ? Elle hésita longuement, puis murmura : Tu ne sais pas encore ce dont il est capable. Je pris une profonde inspiration. Alors raconte-moi. Elle secoua la tête. Pas encore. J'ai peur que si je dis tout à voix haute, ça devienne trop réel. Je passai un bras autour d'elle, la serrant légèrement. Tu me le diras quand tu seras prête. Elle ferma les yeux, et sa main glissa lentement contre ma poitrine. Reste avec moi ce soir. Je comptais le faire. Mais alors que je prononçais ces mots, un bruit retentit de l'autre côté de ma porte. Un froissement, un pas, un souffle. Je me levai d'un bond, le cœur battant, et m'approchai lentement du Judas. Mais au moment où mon œil se posa dessus, quelqu'un recula brusquement. Je n'eus que le temps d'apercevoir une silhouette floue disparaître dans l'ombre du couloir. « Adrien ?» demanda Sophie derrière moi. Je ne répondis pas, parce que, sur le sol devant ma porte, un troisième papier venait d'être déposé. Cette fois, il ne comportait pas un seul mot, mais trois. 3 mots qui me glacèrent le sang. Je te vois. Et je compris que nous n'étions plus seulement observés. Nous étions ciblés. Je ne sais pas exactement ce qui m'a traversé quand j'ai fermé la porte derrière moi cette nuit-là, mais une certitude brûlait en moi. Quelque chose venait de changer entre Sophie et moi. Les murmures, les regards, cette manière qu'elle avait de poser sa main sur mon bras, comme si elle cherchait dans ma peau une chaleur qu'elle avait oubliée. Tout cela formait un fil invisible qui me tirait vers elle. Et pourtant, je sentais aussi qu'un danger planait, un danger doux, presque attirant, mais réel. Je marchais lentement vers la cuisine, cherchant à respirer, mais chaque inspiration ramenait son parfum, comme s'il avait décidé de s'accrocher à mes poumons. Le lendemain, j'ai trouvé un silence étrange dans l'appartement. Un silence qui ne ressemblait pas aux autres. Pas un silence typique de matin, mais un silence suspendu, lourd, presque conscient. Je me suis levé, encore à moitié enveloppé de ce que Sophie m'avait dit la veille, encore habité par la sensation de sa proximité, encore marqué par le tremblement léger de sa voix. Quand j'ai ouvert la porte du salon, j'ai vu sa silhouette assise exactement au même endroit que la première fois où tout avait basculé. Sur mon canapé, immobile, tête inclinée, comme si elle m'attendait depuis des heures. « Adrien, il faut qu'on parle. » Sa voix avait perdu son assurance habituelle. Elle n'était pas faible mais vulnérable, une vulnérabilité rare chez elle. Je me suis assis à côté d'elle sans réfléchir, attiré, inquiet, curieux. Elle a tourné la tête vers moi et ses yeux semblèrent plus clairs que d'habitude, comme si quelque chose avait été lavé à l'intérieur. Hier soir, je t'ai dit plus que je n'aurais dû. Je la regardais sans répondre, parce que je savais que la moindre parole pourrait la faire reculer. Mais je ne regrette pas, pas une seconde. J'avais juste peur que toi, tu le regrettes. Je me suis rapproché légèrement, pas assez pour qu'elle pense que je voulais la posséder, mais assez pour lui montrer que je voulais rester. Sophie, si j'avais voulu m'éloigner de toi, je l'aurais fait hier soir. Mais je suis encore là. Elle a cligné des yeux comme si mes mots la bousculaient. Tu ne comprends pas, Adrien.
Ce n'est pas seulement que j'ai été seule, ce n'est pas seulement de la solitude, c'est plus compliqué que ça. Je sentais que son souffle tremblait, elle était au bord d'un aveu. Et moi, je ne savais pas si j'étais prêt à le recevoir. Elle s'est levée brusquement et a commencé à marcher dans la pièce, comme si ses pensées la brûlèrent de l'intérieur. Il y a quelque chose que j'aurais dû te dire avant que tout ça ne commence. J'ai ressenti une pointe de froideur me parcourir la colonne, une peur instinctive que son prochain mot puisse tout casser. Quand je t'ai accepté comme locataire, ce n'était pas par hasard. J'avais remarqué quelque chose chez toi, une énergie, une façon d'être, et je me suis dit que tu m'aiderais peut-être. Elle s'arrêta, se tourna vers moi, les mains tremblantes, à redevenir vivante. Ce mot « vivante » m'a frappé au plexus. C'était bien plus qu'un compliment ou une confession vague. C'était une vérité profonde, douloureuse, presque tragique. Elle m'a rejoint lentement et s'est assise encore plus près de moi qu'avant. Tu crois que je te taquine, que je joue, que je suis juste une femme en manque d'affection. Mais tu ne sais pas à quel point j'ai dû m'endurcir. On m'a brisé, Adrien. Pas une fois, plusieurs fois. Et je m'étais juré de ne plus jamais laisser personne entrer. Jusqu'à toi. J'ai senti ses doigts frôler ma main, hésitant, comme si elle me demandait la permission d'exister à nouveau. Je lui ai pris doucement la main, sans la tirer, sans la presser, juste assez pour lui montrer que je ne la rejetais pas. Sophie, je ne veux pas te faire du mal. Tu le sais. Elle a hoché la tête lentement, mais son regard restait inquiet, presque implorant. Je sais que tu es sincère, mais c'est justement ça qui me fait peur. Tu es jeune, Adrien. Tu as encore 1000 possibilités devant toi. Moi, j'ai l'impression d'être à un tournant où tout peut s'écrouler, où tout recommencer. Et je ne veux pas devenir un poids ni un refuge temporaire. Je me suis redressé, portant sa main entre les miennes. Sophie, ce que je ressens quand je suis avec toi n'a rien d'un refuge, et encore moins d'un accident. Elle a fermé les yeux, comme si ces mots la traversaient de part en part. « Tu ne comprends pas, » murmura-t-elle. « Il y a quelque chose d'autre. Quelque chose que je ne t'ai pas dit. Quelque chose qui pourrait tout compliquer. » Ma gorge s'est serrée. Je lui ai demandé doucement. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle a ouvert les yeux, un mélange de peur et de résignation brillant dans ses pupilles. Elle s'est levée et a marché jusqu'à la fenêtre. Ses épaules semblaient plus lourdes que jamais. « Tu te souviens quand je t'ai dit que j'avais été brisé plusieurs fois ?» J'ai hoché la tête. Ce n'était pas seulement des ruptures, c'était des engagements, des promesses que j'ai faites, et une promesse que je n'ai jamais rompue. Elle inspira profondément, comme si chaque mot lui coûtait un morceau de souffle. « Adrien, je ne suis pas seulement une femme qui a été longtemps seule. Je suis une femme qui n'a jamais officiellement cessé d'être mariée. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. J'ai senti mon cœur accélérer, mon sang se glacer puis s'enflammer. « Mariée ?» répétai-je, presque sans voix. Elle se tourna vers moi, les yeux humides. « Il est parti. Il a disparu de ma vie. Depuis 3 ans. Plus de contact, plus de signes. Mais jamais de divorce. » Un frisson m'a parcouru tout le corps. Et au moment même où j'allais lui demander pourquoi elle ne m'avait jamais dit ça, quelqu'un a frappé brusquement à la porte. Un coup sec, fort, décisif. Sophie a blêmi. Et moi, je savais que la partie 2 venait de commencer. Quand le coup résonna contre la porte, j'eus l'impression que tout l'air s'échappait de mes poumons. Sophie demeura figée, incapable de bouger, comme si elle reconnaissait déjà la présence derrière le bois. Je sentais sa peur, sa fragilité, sa vérité toute nue suspendue entre nous. Et pourtant, malgré le choc de ce qu'elle venait de m'avouer, une seule certitude brûlait en moi. Je ne pouvais plus reculer. Pas après tout ce que nous avions traversé. Pas après avoir vu la femme qu'elle était réellement, au-delà des masques et des silences. Je me suis approché d'elle, lentement, posant ma main dans son dos pour lui rappeler qu'elle n'était plus seule. Sophie. Quoi qu'il y ait derrière cette porte, on l'affronte, ensemble. Elle a levé les yeux vers moi, un mélange d'espoir et de terreur vibrant dans son regard. Sa voix s'est brisée. « Adrien,
Si c'est vraiment lui, tout va changer. Et je savais qu'elle avait raison. Cette nuit-là, quelque chose se terminait. Mais quelque chose d'encore plus dangereux commençait. La poignée a bougé. Un cliquetis sec. Je me suis placé juste derrière elle, prêt, même sans savoir à quoi. Et au moment où la porte s'est entr'ouverte, j'ai compris que notre histoire ne faisait que s'écrire. Le reste viendra dans la partie suivante.